Alors je sais pas ce que j'ai avec les films de super-héros en ce moment, mais j'ai une folle envie d'en parler. Bon, pas de tous les films Marvel non plus, hein, parce que mine de rien, rien que dans le MCU, il y a 18 films, 19 maintenant avec Infinity War. Néanmoins, j'avais envie de revenir sur un film de 2016, le héros est rouge et noir, il est classe, il dit n'importe quoi, il fait que de la merde, mais on l'aime pour ça. Mesdames et messieurs, je veux bien sûr parler de Deadpool. Ayant revu le film de 2016 avec Tim Miller à la réalisation, Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool et Morena Baccarin dans le rôle de Vanessa, et ben je me suis quand même dit, ce film il est vachement classe. Et pourtant, c'est pas un film du MCU, hein, parce que le film appartient à la Fox et non à Sony si on veut le comparer à Spider-Man qui lui est intégré au MCU. Alors bon, vous avez vu le titre de la vidéo, hein, on va se demander, eh bien, pourquoi Deadpool est une vraie réussite? Bah tiens, on va répondre à cette question. Bon alors, par où commencer? On peut déjà se demander quelles ont été les attentes de ce film. Parce que oui, hein, les films de super-héros, on peut dire qu'on en a bouffé. Parce que rien qu'en 2016, et je compte Deadpool avec, eh bien on s'est tapé 7 films DC et Marvel compris. Eh bien c'est rien comparé aux films qu'on s'est pris en 2017. Parce que oui, en 2017 on s'est pris 10 films de super-héros dans la gueule. Donc autant dire que ça fait beaucoup. Bref, autant dire que les films avec le bourrinage de réalisation des DC Comics ou encore l'humour dégueulasse à la Marvel, eh bien on pouvait s'attendre à un film bien relevé comme on l'a pouvait s'attendre à un bon vieux film de merde comme on l'a vu avec Ant-Man, Thor, hein, les deux premiers étaient pas top, hein, ou encore les 4 Fantastiques qu'on a vus l'année précédente. Mais alors là, pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Là, on passe tout au long du film à un mec ancien militaire qui est devenu un mercenaire assez véreux, on va dire, hein, qui bosse maintenant pour casser la gueule à des petits cons boutonneux qui stalkent à peu près toutes les meufs de la Terre. Et ce mec-là, au fur et à mesure du film, au vu des événements, hein, eh bien, il va devenir un super-héros. Alors je mets ce terme entre guillemets, pourquoi? Parce que Wade Wilson dit lui-même « Je suis peut-être super, mais sûrement pas un héros ». Tout est dit. Et c'est aussi un super-héros qui recherche juste une chose, la vengeance. Parce que oui, la plupart des super-héros sont là juste quand on a besoin d'eux. Et là, ça fait plaisir de voir, eh bien, un super-héros, entre guillemets toujours, hein, eh bien, qui bosse juste pour lui-même. Et ça, franchement, c'est cool. C'est cool. On voit pas ça généralement dans les films de super-héros. Ouais, le mec s'en bat totalement les couilles des autres. Et même de ses collègues, les X-Men, hein, parce que Deadpool est rattaché à la Fox au même titre que les X-Men. Bon, alors pour moi qui n'aime pas les X-Men, hein, bon, sauf Wolverine, hein, mais tout le monde aime Wolverine, alors... Le film s'appuie aussi sur la qualité de ses dialogues, qui est souvent, pas très baillant, hein. Bon, allez, petit florilège, hein, des moments que j'ai trouvé un petit peu marrants, mais complètement cons dans le film. You should thank me. Apparently I made you immortal. I'm actually quite jealous. I'm about to do to you what Limp Bizkit did to music in the late 90s. Dad? Et c'est comme ça tout le film! Oui, tout le film est comme ça! Mais pourquoi? Pourquoi tout le film est comme ça? Je veux dire, y a pas une seule fois où tout le monde peut être sérieux. Bon, ok, d'accord, le personnage est comme ça, mais n'empêche, ils auraient pu rajouter un minimum de sérieux, quoi. Faire un film avec que ça, et bien à la fin, ça devient un petit peu chiant, hein. C'était au même titre que Thor Ragnarok d'ailleurs, hein. Lors du top film, quand j'en avais parlé, eh bien j'avais dit que le film était marrant du début à la fin. C'est vrai, mais j'avais oublié de préciser une chose, c'est que le film, à un moment donné, oui, ça devenait chiant. Ok, ça devenait chiant. Parce qu'il n'y avait pas de sérieux. Et un film sans sérieux, à moins que ça soit très bien fait, et là, en l'occurrence, le seul moment où Deadpool est sérieux, c'est quand il parle à Francis pour qu'il lui refasse son visage. Et quand il parle à sa meuf à la fin du film. Hein? Spoiler, il enlève son masque devant elle. Le point fort du film, évidemment, c'est le personnage principal, c'est Deadpool. Parce que c'est lui qui fait marrer tout le monde, c'est lui qui donne l'action en premier plan. Mais il y a aussi les personnages secondaires, même voire tertiaires, que moi personnellement j'ai adoré et qui m'ont fait d'autant plus marrer. Je sais pas, il y a Vanessa, il y a Colossus, et il y a même le personnage de Dopinder, qui est magistralement interprété par son interprète, Karan Soni, qui est un acteur indien, qui a joué dans le remake de SOS Fantôme, et encore la série Bloom Talk, que je vous conseille également. Donc voilà, Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool, il est extraordinaire, mais les seconds rôles le sont tout autant. Et ça, je pense que c'est dû à une seule chose, le casting. Je pense pas que le casting a été fait au hasard, parce que je pense que, ça a été fait en sorte que, eh bien, tous les acteurs soient copains entre guillemets, et ça se sent et ça se voit surtout. Tous les acteurs sont là, et c'est comme une bande de potes qui ferait un film amateur de merde. Et ça, franchement, c'est très beau. Et comme toujours dans les vlogs, eh bien, on va parler chiffres. Le film a rapporté au box-office plus de 783 millions de dollars. Voilà, tout est dit, j'ai rien à ajouter.
Alors oui, les chiffres hein, ne font pas tout généralement, hein. Et là quand même, c'est mérité. Ok, c'est mérité. Parce que le film en soi, je l'ai kiffé, le film m'a fait marrer, mais le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est pas beaucoup de sérieux. Et je pense qu'il faut pas le prendre au sérieux ce film. Clairement pas. Concrètement, Deadpool n'est pas un chef-d'œuvre, mais je pense que Tim Miller, le réalisateur du film, n'a pas voulu que Deadpool soit un chef-d'œuvre, il n'a pas eu la prétention de l'être. Oui, regardez Ryan Reynolds en train de briser le 4ème mur à tout bout de champ, même le 16ème mur, hein, où il arrête pas de narguer tout le monde, même lui-même, avec ses anciens rôles, avec Green Lantern ou encore Deadpool dans X-Men Origins Wolverine. C'est très second degré. Et ça franchement, bah, c'est plutôt cool. Et ce qui fait, je pense aussi, la réussite de Deadpool dans le monde entier, c'est son doublage. Je suis un adepte de la version originale, pratiquement tous les films que je regarde sont en version originale. Mais là, exceptionnellement, je vais vous passer les deux mêmes extraits avec la version originale et la version française. À vos oreilles. I'm doing, as you said, DP, I plan to gut him like a tandoori fish, then dump his carcass on Geeta's doorstep. I did not tell him to do that. Absolutely not. You got lost in translation. Dopinder, this is no way to win Geeta's heart back. I'm so proud of you. Drop Bandu off, safe and gentle-like. Kill him. And then win Geeta back. The old-fashioned way with your boyish charm. Kidnap her. J'ai fait tout comme vous m'avez expliqué. Je vais le vider les tripes comme une truite vindaloo et balancer son cadavre sur le paillasson de Geeta. Je lui ai jamais dit de faire ça, absolument jamais. C'est le traducteur qui s'est planté. Dopinder, ce n'est pas comme ça qu'il faut reconquérir le cœur de Geeta. Je suis très fier de toi. Ramène Bandu sain et sauf, et gentiment. Fume-le. Et ensuite, tu pourras reconquérir Geeta à l'ancienne, grâce à ton charme juvénile. Tu la séquestres. Moi je trouve ça cool. C'est bien dosé et ça respecte aussi le texte d'origine et ça c'est plutôt bien. Alors voilà, hein, j'ai pas trouvé d'énormes défauts à ce film, mais peut-être parce que le film se veut minimaliste en termes de scénario et de qualité de personnage. Parce qu'en concernant la backstory des personnages, on apprend vraiment là juste un petit peu la backstory de Wade Wilson. On sait voilà qu'il est militaire, enfin qu'il était plutôt militaire. On sait que Vanessa, la copine de Wade Wilson, faisait le tarpin, mais pour en apprendre un petit peu plus, j'attends vraiment le deuxième opus qui sortira le 16 mai prochain dans nos salles en France. Bref, alors le film est super cool dans son ensemble et m'a bien fait marrer par moments. La réalisation reste basique, j'ai envie de dire, mais bon, ça c'est pas grave. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le film se veut un petit peu minimaliste sur les bords, comme le personnage de Deadpool d'ailleurs. Alors voilà, je voulais un peu revenir sur ce film sans en faire une critique, parce que je pense que beaucoup de personnes ont fait une critique de ce film avant moi, je voyais pas trop l'intérêt d'en faire une, c'est pour ça que j'ai mis cette vidéo sous forme de vlog. Alors voilà, j'espère que ce deuxième vlog t'a plu. Si ça t'a plu, fais péter les commentaires, abonne-toi, fais péter les chiffres, on s'en fout. Lève le petit doigt vers le haut pour liker la vidéo. Et sur ce, je te dis ciao, à la prochaine.